Dans cette vidéo, j'aimerais souhaiter un bon ramadan à tous nos frères et sœurs musulmans. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas de la même religion ou qu'on ne vient pas de la même région d'Afrique qu'il ne faut pas les encourager dans cette période où ils sont dans le partage, dans l'amour, dans la spiritualité et dans le bien-être et l'évolution personnelle. Mbote Bandeko, bienvenue sur ma chaîne. C'est un mois de Ramadan et j'aimerais justement souhaiter un bon Ramadan à tous mes frères musulmans. J'ai grandi avec des musulmans, en tout cas j'ai grandi avec des personnes de nationalités différentes et de religions différentes. Et j'aimerais justement aborder le sujet de ce vivre ensemble que j'ai eu pendant ma jeunesse et que je ne vois pas à la télé parce qu'on présente souvent les musulmans ou la religion musulmane comme un danger. Et moi, j'ai grandi avec des musulmans sans être affecté justement par ça. Ils m'ont toujours accepté comme j'étais, que je venais d'un autre pays, que j'avais une autre religion. Et donc, j'aimerais aussi valoriser ces musulmans-là, la grande majorité, qui prônent justement le partage et l'amour de cette religion en respectant les autres religions. Alors, ça me rappelle ma jeunesse, les années de galère, quand on n'avait pas grand-chose et qu'on était là tous ensemble, surtout en période de vacances où on jouait dans des parcs et qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'argent, qu'on devait des fois se partager un sandwich comme ça à 4 ou une canette à plusieurs. Et il y a même des périodes où, vu qu'il n'y avait pas les moyens, on faisait, sans que ce soit la période du ramadan, on faisait des ramadans. Donc on jouait au football, au basket toute la journée avant de rentrer à la maison et ce n'est qu'en rentrant à la maison qu'on mangeait. Donc en fait, on faisait déjà le ramadan un peu. Quand c'était la période du ramadan, tout naturellement, quand les frères musulmans ne devaient pas manger ou boire, on se disait, on va faire comme eux. On n'a pas envie de commencer à manger un sandwich ou quoi devant les frères. Donc, c'était un genre de solidarité. Et après, quand il y avait la fête du mouton, par exemple, ils m'invitaient, je mangeais le mouton chez eux. Quand c'était Noël, ils étaient bienvenus chez moi. Après, peut-être aussi, la culture africaine est différente de la culture de l'Orient. C'est peut-être pour ça qu'il y avait peut-être des différences dans la façon qu'ils ont pratiqué la religion et dont je l'ai ressenti. Mais quand je vois à la télé comment on présente les musulmans dans le monde, des fois je me dis c'est pas ce que moi j'ai connu, c'est pas ce que moi j'ai pu expérimenter en tant que Congolais. Donc, j'ai l'impression aussi que le fait d'être africain nous rendait beaucoup plus solidaires, peu importe notre religion, il y avait ce truc-là qu'on est africain. Alors j'aimerais que dans cette vidéo, on soit dans le partage, qu'on commence à respecter les autres religions. Si tu es dans la spiritualité africaine, on respecte. Si tu es chrétien, on respecte. Si tu es musulman, on respecte. Le seul truc qu'il faut, c'est d'être uni et d'être une bonne personne. Si ta religion te permet d'être meilleur, de te sentir plus proche du Seigneur, c'est tout bon. Que tu sois chrétien ou musulman, la façon dont tu le pratiques et la façon dont tu vis avec la communauté et avec les autres, c'est ça qui fait si tu es une bonne personne ou pas. Et quand on remarque que certaines personnes vont dans l'extrémisme et dans la violence, c'est là qu'il faut mettre un stop. Que tu sois chrétien ou que tu sois dans la spiritualité, que tu sois musulman ou même bouddhiste, s'il commence à avoir des dérives, là c'est un problème. Et souvent c'est une petite minorité. Pourquoi aussi j'aborde ce sujet ? Parce que dans des vidéos précédentes, vous pouvez aller voir, il y a une vidéo où je parlais d'Israël, qu'il y avait le projet de créer Israël en Afrique. Et dans cette vidéo, j'avais eu certains commentaires de, par exemple, des Congolais chrétiens qui me disaient « Ah non, nous on est pro-juif parce que c'est judéo-chrétien, et puis les musulmans, ils ont fait ci, les musulmans, ils ont fait ça. » Ça m'avait un peu blessé, je me suis dit « Qu'est-ce que ça a à voir là ? Tu perds un peu ton humanisme en tant que chrétien. » Donc, parce que tu te sens proche judéo-chrétien de la terre d'Israël qu'il y a dans la Bible, tu ne vois plus les morts palestiniens parce qu'ils sont musulmans. C'est vrai que les musulmans, dans le temps, ont commis des crimes avec la traite des esclaves arabo-musulmanes. Mais là, on est en train de voir ce qui se passe en Palestine et c'est inacceptable, même si ce sont des musulmans. Et surtout, nous, en tant que Congolais, vu qu'on est en train de vivre un génocide avec notamment le Rwanda, des groupes armés, l'Ouganda et encore les gens internationaux, on sait, qui veulent nos minerais, on devrait être très sensible à ce qui se passe justement en Palestine, malgré qu'on se dit que c'est des musulmans, qu'il y a eu la traite arabo-musulmane. Et quand on dit ça, on oublie même qu'il y a beaucoup de musulmans en Afrique qui sont nos frères, au Sénégal, au Mali, un peu partout, au Burkina Faso. Et il ne faut surtout pas qu'on soit divisé. Parce que justement, nos agresseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé la religion pour nous soumettre. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils veulent utiliser la religion pour nous diviser. Et ça, il ne faut pas. On est d'abord africain, on est là pour le continent. Et si une personne a une autre religion, si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu en parles. Et parce que moi, j'ai eu la chance, en fait, qu'avec les musulmans avec qui j'ai grandi, quand je ne comprenais pas un truc, ou bien que je disais ça, c'est pas normal, regarde, avec Allah, il tue des gens, je posais la question et ils me répondaient. On n'était pas dans le truc de, ah ouais, critiquer l'autre sans savoir. Après, ils me disaient, oui, mais Jésus, ceci, cela. Allez, moi aussi, je répondais. Et puis, il y avait une communication, se parler.
Et en fin de compte, chacun avait sa religion, personne n'essayait de tirer l'un ou l'autre dans sa religion, on respectait et on avançait ensemble. Et jusqu'à présent, ce sont mes frères. C'est vraiment ma famille, c'est même pas des amis. Et c'est pour ça que j'aimerais les souhaiter un bon ramadan. Je sais c'est quoi le plus difficile, ce n'est pas le ramadan lui-même, ce n'est pas de jeûner, mais c'est après le ramadan, de rester dans la ligne droite toute l'année. Parce qu'il y a des gens, ils font le ramadan, après le ramadan c'est fini, ils repartent dans les bêtises. Et j'ai remarqué que le plus difficile pour un musulman, c'est tout ce qu'il a acquis pendant ces moments, pendant le ramadan, où il s'est reconcentré sur lui-même, sur sa spiritualité, sur les bonnes choses à faire, que quand le ramadan finit, qu'il continue dans cette lancée. Parce qu'apparemment, le ramadan aussi sert justement à être meilleur ou à te changer. Donc si tu es quelqu'un de pas bien, peut-être te changer en tant de bien, mais si tu es déjà dans la bonne direction, c'est d'aller dans cette continuité et de t'améliorer. C'est un peu le but. Et c'est ça que j'ai remarqué et en parlant avec eux, qu'en fait, le mois du Ramadan n'est pas le plus difficile, que le plus difficile pour beaucoup, c'était justement après de rester justement dans cette ligne droite. Et c'est un moment où les gens se reconcentrent sur eux-mêmes. C'est un peu comme chez nous, le carême. Et c'est quelque chose de très beau. Et puis ça te rapproche de ta spiritualité. C'est quelque chose de très bien. Et il faut l'utiliser à bon escient. C'est un mois de partage. Et après la période du Ramadan, vous pouvez remarquer chez certaines personnes que ça reste vraiment gravé tout au long de l'année. Et le fait que ça arrive chaque année, ça les permet justement de se reconcentrer sur eux-mêmes et de se rapprocher de leur spiritualité et du Tout-Puissant. Donc, que du bon. Donc voilà, je voulais justement vous dire que les frères musulmans, on est avec vous, c'est un mois de Ramadan, je vous souhaite bon Ramadan. Et du voilà, ça reste dans la bonne humeur. Et force à vous, prenez soin de vos familles et on se voit à la prochaine.